Débrief du Conseil, on parle de promotion et de carrière au profit des acteurs de l'éducation. Désormais, c'est possible. Les professeurs certifiés des écoles et les éducateurs de la petite enfance peuvent maintenant devenir des professeurs de lycée et collège grâce à une passerelle, c'est-à-dire un système de promotion. Les administrateurs de lycée et collège peuvent eux aussi participer à un concours pour devenir inspecteur de l'enseignement secondaire, sans oublier les maîtres d'éducation physique et sportive qui peuvent passer un concours pour devenir professeur d'activité physique et sportive. Tous ces avantages découlent de la volonté du gouvernement à organiser les carrières des enseignants et du personnel éducatif à travers un décret adopté lors du Conseil des ministres du jeudi 16 avril 2026. Organisation des carrières dans le secteur éducatif, de nouvelles passerelles et opportunités de promotion aux enseignants est le thème de votre émission Débrief du Conseil, une émission consacrée à analyser les grandes décisions issues des conseils de ministres. Et pour en parler de l'organisation des carrières dans le secteur éducatif, je reçois pour vous M. Amadou Sana, consultant en GRH et professeur certifié. Bonsoir M. Sana et bienvenue au débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir M. Da, bonsoir l'équipe technique et bonsoir tous les téléspectateurs de Kaziba TV. Tout le plaisir est pour nous de passer de bons moments et pour que nous puissions effectivement échanger autour des décisions du Conseil des ministres. Merci. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre sur Kaziba TV. Vous êtes bel et bien à votre émission Débrief du Conseil. Alors, monsieur Sana, vous l'avez suivi le jeudi 16 avril passé. Le gouvernement a encore pris une décision pour justifier certaines positions, pour faire régner l'équité au sein du système éducatif. On voit que le gouvernement qui modifie un ancien décret de 2025 pour rétablir l'équité et la justice au niveau du secteur de l'enseignement. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce décret? Oui, merci, M. Da. Vous voyez qu'on a coutume de dire que vous-même, vous l'avez dit dans votre question, que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, camarade président, le souci donc d'établir l'équité, la justice au niveau donc des travailleurs d'une manière générale et de tous les Burkinabés, donc en général et des travailleurs en particulier, et c'est fait partie de l'un des soucis donc du gouvernement donc de notre camarade président et dirigé par Rimtalwa Emmanuel Ouedraogo. Donc, alors cette décision du Conseil des ministres, dans un premier temps, a procédé à corriger une erreur de dénomination portée sur l'emploi donc d'assistants en éducation spécialisée qui autrefois était appelé éducateur spécialisé ou simplement moniteur. Donc ça visait à effectivement corriger pour harmoniser avec l'appellation dans l'ensemble de la fonction publique. Et ça permet également de mettre en exergue la qualification professionnelle de l'intéressé, du travailleur. Alors, donc, il y a eu des changements à ce niveau-là. La dénomination. Okay. C'est juste une correction. Une correction du nom de l'appellation de l'emploi. De l'emploi. Mais est-ce qu'il y a des avantages économiques derrière? Naturellement, il y a des avantages parce que ça va donner une possibilité de restructuration du carrière pour l'emploi. Okay. Et qui parle de restructuration de carrière, ça, c'est des avancées qui, effectivement, va donner des avantages du point de vue financier par rapport à la rémunération donc, de l'emploi et la grille indemnitaire et tout ce qui suit. Et voir même les possibilités d'occuper des postes de responsabilité en tant que cadre dans l'évolution de la carrière donc, de l'intéressé, de l'agent. Donc, ça donne beaucoup de possibilités. Donc, ça, c'était le premier volet, effectivement, pour cette dénomination. Et d'autre part, c'est ce que vous avez donc bien souligné. Et effectivement, revoir vous voyez, si vous rappelez très bien, le monde syndical, pendant longtemps, le problème se posait au niveau de l'éducation de la petite enfance, où depuis près de 15 ans,
les secteurs étaient mal structurés, les acteurs même sont très peu connus du public et naturellement, ça pose beaucoup de problèmes et il n'y avait même pas de possibilité de carrière pour ces intéressés. L'éducation donc de la petite enfance, ça depuis plus de concerne, 15 ans, ça concerne le préscolaire, ça concerne le préscolaire okay. et ou des jargons qu'on appelle maternel. Maternel, ok. Vous voyez que depuis un certain temps, il y a un boom à ce niveau, voilà, qui a fait que le problème est devenu perceptible. Dans les temps, la population qui était concernée était tellement marginale que, mais à un certain moment, il y a eu un développement du secteur qui a fait donc le problème et amené l'État, le gouvernement du camarade président capitaine Traoré à prendre des mesures parce qu'il y avait donc des réajustements et régularisation salariale à opérer et voire même d'autres qui les emplois étaient précaires, qui n'étaient même pas intégrés dans la fonction publique. Et ces employés étaient oubliés. Étaient oubliés. C'est le mot qu'il fallait dire, étaient oubliés. Pourtant, ils jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle très important dans les circuits de l'éducation. Et effectivement, parmi ces mesures, et avant même de prendre cette mesure, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré avait donc pris une mesure de régulariser près de 300 agents donc, pour les intégrer dans la fonction publique, qui a effectivement subi pendant des années des injustices qui étaient effectivement une bataille pour quelques organisations syndicales qui voulaient qu'effectivement qu'on puisse effectivement revoir pour effectivement les mettre dans les droits et de cette catégorie donc. Et ça c'est chose donc faite et d'une manière générale revaloriser l'éducation. Vous voyez que c'est l'éducation qui fournit la ressource humaine. C'est effectivement l'un des soucis de ce gouvernement pour qu'on puisse effectivement valoriser l'éducation qui, effectivement, comme je disais, donc, le plus souvent était, comme on dit, que c'est, comment dirais-je, on aime appeler que l'éducation, les agents de l'éducation, c'est la vache maigre de la fonction publique. La fonction publique. La fonction publique. Oui. Donc, effectivement, et avec tous ces problèmes donc, que ça peut poser, problème de motivation, problème donc, beaucoup viennent parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, il fallait trouver un moyen, effectivement, pour que les gens viennent par motivation, par volonté, parce qu'effectivement, on a valorisé le secteur, on a valorisé le métier. Je pense que toutes ces décisions rentrent dans ces cadres-là pour effectivement, et comme vous l'avez dit, des passerelles. Quand vous voyez le cas donc des procès certifiés des écoles primaires et les éducateurs certifiés de la petite enfance qui peuvent devenir des procès certifiés par des biais des passerelles pour accéder à des emplois. Et il y a la fonction publique burkinabé a prévu, il y a le volet, la voie de concours professionnel, il y a la voie de l'examen professionnel. Le concours professionnel, c'est comme on dit, vous déposez votre dossier et vous partez écrit. Effectivement, on vous déclare admis. Ça, quand vous êtes déjà dans la fonction publique. Quand vous êtes dans la fonction publique. Oui. Mais quand vous êtes aussi dans la fonction publique, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'examen professionnel. Oui. L'examen professionnel, vous ne le partez pas à l'école. Vous ne le partez pas à l'école de formation comme à l'NSK, à Koudou. Mais on va effectivement capituler une certaine durée d'expérience et vous faire passer un examen professionnel et on va, les encadrés pédagogiques vont vous opérer une visite sur le terrain et déclarer votre admission. Effectivement, il y a quand même une petite phase d'écrit qu'on doit écrire pour effectivement présélectionner, puisqu'on ne peut pas prendre tout le monde avant de passer à la phase donc, des visites sur le terrain qu'on appelle l'examen pratique. Voilà. Donc, et ça va permettre effectivement à ces, au niveau des procès certifiés des écoles primaires et les éducateurs de la petite enfance de devenir des procès certifiés sans faire un concours professionnel. C'est une possibilité effectivement qui existait, mais le cas particulier d'éducation des petits était bloqué, marginalisé. Donc, un emploi qui était, j'allais dire, très mal structuré et peu connu par même le public, comme je le disais. Mais à partir de cette décision, alors ils vont pouvoir se friser un chemin, une carrière donc bien tracée, effectivement, avec des possibilités. Donc, vous voyez que la plupart de nos grands, des renommés écrivains, donc dans les temps, sont passés par l'école primaire, des anciennes écoles primaires, jusqu'au devenir des procès d'université. C'est parce qu'effectivement, il y avait possibilité des passerelles qui ont pu permettre et faciliter, alors que vous voyez qu'aujourd'hui,
nous, on a besoin, avec le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a besoin de plus de personnel. Donc, il faut encourager les gens, effectivement, par la formation, à se former, à s'auto-former, pour pouvoir effectivement accéder. Si vous prenez, par exemple, un procès certifié, et un procès de lycée au collège, des procès de lycée au collège simples qui ne sont pas certifiés, et des procès de lycée au collège certifiés. Ça, la différence, c'est quoi? La différence est que pour être procès de lycée au collège qui n'est pas certifié, il faut avoir une licence et rentrer dans la fonction publique par la licence. Mais tu ne pars pas à l'école. Dès que tu es recruté, tu pars sur le terrain. Okay. Et puis tu commences à enseigner. Il y a une année qu'on appelle des stages. Après, donc tu es intégré. Donc à l'autre, procès certifié, là, il faut effectivement la certification. 2 ans. Et 2 ans, non, il y a un certain nombre, par exemple, de process. C'est le procès de lycée collège pour devenir procès certifié de lycée collège par les biais de l'examen professionnel. Il faut 5 ans d'ancienneté cumulée pour pouvoir effectivement, parce que la loi fixe les conditions d'accès et des modalités pour passer effectivement. Donc, le procès certifié, le procès de lycée collège, pour être procès certifié, il faut 5 ans d'ancienneté. Après ces 5 ans d'ancienneté, tu peux passer par l'examen professionnel pour devenir procès certifié. Sans aller, ça permet à l'État de gagner parce que vous ne partez pas à l'école. Et puis ça permet vous, le travail lui-même, de gagner en temps. Parce que le fait de partir à l'école, ça fait beaucoup de moyens. Ça fait beaucoup donc, de moyens pour l'État. Et donc, alors qu'on sait qu'après 5 ans d'enseignement, vous avez un certain nombre d'expériences pour pouvoir effectivement continuer. Je pense que ces objectifs-là qui sont visés donc par l'État et pour effectivement valoriser les fonctions, valoriser les emplois, motiver les travailleurs et naturellement et travailler aussi pour la qualité de l'éducation. D'accord. Maintenant, avec la passerelle c'est quoi? Est-ce que vous passez par le concours ou bien c'est juste un pont pour... Il y a une différence entre la passerelle et puis le concours? Oui, et BP dit que le concours, c'est passerelle, mais il y a une différence. Quand vous voyez, par exemple, les administrateurs des lycées collèges qui peuvent accéder à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement secondaire. Ça, c'est par le biais d'un concours, forcément. C'est ce que la loi a défini. Il faut forcément faire un concours professionnel. Mais le passage entre le process certifié des écoles primaires et l'éducateur de la petite enfance, ça c'est une passerelle. C'est une passerelle. Parce qu'on vous encourage, on peut vous dire, pour accéder, il faut détenir une licence. Ça pousse effectivement les intéressés qui sont dans les métiers et qui n'ont pas la licence de continuer à se former dans nos écoles supérieures, publiques et privées, pour pouvoir obtenir la licence. Et dès que vous avez la licence, vous procédez par l'examen professionnel. Là, vous ne repartez plus à l'école. L'examen professionnel, c'est plus court et c'est plus, j'allais dire, professionnel et ça donne, comme vous avez dit, l'économie donc en gain de moyens pour l'État et vous-même en économie de gain de temps pour effectivement le travail lui-même qui avance vite. Alors, avant de se quitter, le temps en tout cas en train de courir, c'est la dernière question. Est-ce que l'État a une école pour la maternelle? Oui, il y a des écoles maternelles ou des préscolaires publics. Oui, public, ça existe. Public. Sauf que, comme je vous disais, comme le secteur n'était pas très développé, le secteur était méconnu par la plupart. Donc, et nous, vous savez que nous, nos structures donc, familiales font de telle sorte que, en travaillant, il y en a qui touchent toujours des parents pour s'occuper de leurs enfants. Et quand vous prenez d'autres univers du monde, tels que par exemple le Québec, où tout le monde est en travail, les gens n'ont pas le temps. Vous savez que le préscolaire est très développé au Québec. Ça, c'est une expérience que j'ai personnellement vécue. Mais nous sommes aussi effectivement en train d'étendre vers un monde du travail. C'est ce qu'on souhaite donc pour la population burkinabé se mettre au travail. Donc, il faut effectivement faire développer ces secteurs-là. Et le secteur de blocus qui était là pendant des années fait qu'effectivement, c'était donc méconnu. Et je pense que le gouvernement capitaine Ibrahim Traoré entend de valoriser l'ensemble du système. La preuve est que plus de 31 milliards de francs CFA a été mobilisé en 2005 pour effectivement résoudre les problèmes. Donc, des réajustements financiers de la petite enfance, je vous disais donc, il y a plus de 300 travailleurs du préscolaire qui ont été intégrés dans la fonction publique et jusqu'au supérieur où il fallait donc revoir les indemnités, payer la dette sociale liée à toutes ces valorisations donc, de ces emplois. Et donc, je pense que les préscolaires, avec donc cette nouvelle mesure, vont pouvoir se développer parce qu'il y aura des possibilités de carrière
et qui vont encourager effectivement ceux-là et effectivement à pouvoir s'intéresser à l'emploi, au métier. Et les années à venir, je pense que vous allez voir que c'est un secteur qui va se développer, donc être connu très bien par le peuple burkinabé. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Sana, d'être passé. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes consultant GRH et professeur certifié. Merci donc l'équipe technique et merci tous les téléspectateurs à une autre fois. Merci. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Alors, on sait très bien que l'éducation a une place très importante au niveau de la révolution progressiste populaire. Le décret adopté par le gouvernement burkinabé présente plusieurs avantages importants pour le système éducatif et ses acteurs. D'abord, il corrige les erreurs et insuffisances de l'ancien texte, ce qui rend les règles plus claires et évite les confusions dans les postes et les fonctions. Ensuite, il offre davantage de possibilités d'évolution de carrière. Et certains enseignants, éducateurs et personnels administratifs peuvent désormais accéder à des postes supérieurs grâce à des passerelles ou des concours. Cela réduit les blocages professionnels et rend le système plus équitable. Par ailleurs, ce décret renforce la justice entre les agents en intégrant des catégories qui étaient auparavant oubliées. Il contribue aussi à motiver le personnel éducatif puisque les perspectives d'avancement sont plus ouvertes et mieux définies. Et tout cela participe à une meilleure qualité de l'enseignement grâce à des agents mieux encadrés et plus engagés. C'est donc ici que l'on s'arrête pour cette émission débrief du Conseil. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez surtout pas que l'info, c'est sur www.kazebatv.bf.